Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot auto-publié que l'on m'a offert. Donc c'est un tarot auto-publié qui a été dessiné par Stacia Burrington. Il s'agit du The Sasuribito Tarot. Sasuribito Tarot. Voilà, je vais vous montrer la boîte ainsi que le nom. Vous avez le nom ici, ça sera plus simple. Voilà, une très jolie boîte avec des papillons de nuit. Donc c'est un tarot que l'on trouve auto-publié, que l'on trouve avec des frais de port très intéressants, car il y a deux magasins européens qui vendent ce tarot auto-publié ainsi que d'autres. Donc un qui est le site de Wassim, qui s'appelle Wassim Magic, donc qui est donc le site de Wassima qui possède également une chaîne YouTube. Donc je vous mettrai les coordonnées pour acheter les tarots chez ces revendeurs, car au final, vu qu'ils sont en Europe, les frais de port peuvent coûter entre 15 et 20 euros, et c'est beaucoup moins cher, car habituellement les tarots auto-publiés, ce qui les plombe, c'est les frais de port qui s'avoisinent autour de 50 euros. Donc voici la boîte quand on l'ouvre. Vous voyez, il y a des écriteaux tout le tour. L'intérieur de la boîte est tout simplement magnifique. On retrouve donc la silhouette du papillon de nuit. Et voici ici. Voilà, donc une boîte très solide. Pour ce qui est des cartes, avant de parler des cartes, je vais vous parler du guidebook, vite fait car il est entièrement en anglais. Donc pour ceux qui parlent l'anglais, il faut savoir que c'est un guidebook de 63 pages. Voilà, donc il n'y a pas des tirages qui sont expliqués. Ils en proposent, il me semble, mais pas sous forme de schéma comme c'est souvent le cas, donc du coup c'est pas trop parlant. Même j'ai pas l'impression, hein. Ils proposent juste une méthode, donc je sais même pas si c'est un tirage. Donc voilà, et après donc il propose donc des mots-clés, des définitions pour chaque arcane, donc positif et négatif. Voilà. Voilà, donc c'est un livre solide. C'est un beau petit guidebook, on va dire. De 63 pages, entièrement en anglais. Donc. Les arcanes, donc elles ont le contour doré. Elles sont d'une très excellente qualité. Voici le dos des cartes qui permet donc un tirage envers endroit. Donc l'épaisseur, je vous ai dit, elle est très bonne. Il n'y a rien à redire. Si on la compare à un Grimaud, c'est la même hauteur, mais elles sont légèrement plus larges. Et donc je vais vous présenter les arcanes majeures. Pour commencer. Donc c'est un style d'image à la base qui ne me plaisait pas du tout. Donc je vais vous présenter du flou au monde. C'est un style d'image qui ne me plaisait pas du tout. Et j'ai appris à aimer ce genre de dessin, en fait, en ayant les tarots 78, où toutes les arcanes sont dessinées par des dessinateurs différents. Et donc j'ai appris à aimer ce genre de dessin, parce que j'avais l'impression que c'était des dessins enfantins, que c'était mal dessiné. Et finalement, je me suis rendu compte que non, pas du tout. Il y a vraiment du gros boulot derrière. Et puis bon, c'est un tout, quoi. Il y a aussi la qualité d'arcane, le dos de l'arcane qui est magnifique. Mais les dessins sont très jolis, très parlants, je trouve. Les dessins sont très parlants, très représentatifs des arcanes également. Donc c'est un tarot qui est, pour moi, du moins, car après on est tous différents, et pour moi c'est un tarot qui est très facile au niveau de l'interprétation. Donc c'est un tarot très intuitif, je trouve. Donc la justice avec la fameuse plume, la pesée de la plume. Donc il devrait y avoir le cœur de l'autre côté de la balance, ils l'ont pas mis. Le pendu. Donc voilà, c'est des dessins qui ont un côté un peu asiatique et un peu également BD manga. Bon, les arcanes, je trouve qu'elles sont vraiment très belles et elles représentent bien je trouve le fond que veulent dire les arcanes. Je sais pas trop si c'est français la façon dont je m'exprime.
Bon, après, il n'y a pas de détails profonds, mais c'est de beaux dessins, très, très expressifs, je trouve. Et au final, ça nous fait un tarot auto-publié à un prix plutôt satisfaisant, qui est assez original, qui est de qualité. Donc là, nous passons aux arcanes mineurs en commençant par la série des bâtons et surtout avec des dessins qui sont très parlants à mes yeux. Bien sûr, là, c'est très personnel ce que je vous dis. Pareil, comme quand je dis que le dos des cartes est superbe, c'est pareil, c'est personnel. Mais voilà, je trouve que les dessins, même si c'est pas pour les arcanes mineurs comme le Rider-Waite, des scènes de vie, je trouve que quand même ils sont très parlants au niveau de la symbolique. Et donc on arrive à ressentir à travers les dessins si c'est des lames positives, négatives ou entre les deux. Bon, à la base pour moi, toutes les arcanes sont positives et négatives. Tout dépend de l'emplacement qu'elles occupent dans le tirage. Donc le page de bâton, le cavalier de bâton, la reine de bâton et le roi. Nous passons à la série des coupes. C'est un tarot, je trouve, qui fait très humain, très terrien, qui... Voilà, c'est un tarot qui me plaît beaucoup. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce tarot. Et je pensais vraiment pas. Mais alors, je pensais vraiment pas du tout avoir un coup de cœur pareil pour ce tarot. Ça fait déjà un moment qu'il est sorti. Et vraiment, je regrette pas d'avoir choisi ça comme tarot, comme cadeau, je regrette pas que mon moi intérieur a choisi ce tarot pour être en osmose, si je peux le dire. Mais vraiment, c'est un tarot qui me plaît énormément. Les dessins sont très parlants. Donc vous voyez, il n'y a pas des scènes de vie sur toutes les arcanes mineurs. C'est plutôt des scènes symboliques, on va dire. Mais... Et sur certaines, on retrouve quand même. Mais il se dégage tellement d'émotions au niveau de ces arcanes, je trouve que du coup, ben... Ouais, c'est un jeu que je trouve qui dégage quelque chose. D'un point de vue énergétique, moi, il me laisse pas indifférent. Voilà. Et puis, bon, c'est intéressant de pouvoir enfin se procurer des tarots auto-publiés sans se ruiner en payant les frais de port. Car souvent, les tarots auto-publiés sont vendus depuis les États-Unis. Donc surtout qu'en ce moment il y a des périodes de grève et pour les périodes de fête principalement, il est toujours intéressant de prendre une assurance. Donc du coup souvent les frais de port valent plus cher que le tarot en lui-même. Alors que c'est des tarots déjà qui sont chers à la base. Donc le fait que ce soit des magasins européens, un qui se trouve au Portugal il me semble et l'autre en Angleterre, ça fait du coup des frais de port beaucoup moins chers que ceux que d'habitude les tarots auto-publiés affichent par exemple sur les sites comme Etsy ou même les autres sites. Voilà le 10 d'épée. Le valet d'épée. Donc c'est une présentation un peu rapide, mais bon, ça ne sert à rien que je vous fasse, comme je vous fais des fois, me montrer les cartes de proche, parce que bon, c'est mieux de les voir à ce niveau-là, je trouve, car il n'y a pas, c'est pas des dessins où il y a vraiment trop de détails, c'est vraiment des dessins où on va directement à l'essentiel de ce que veut dire l'arcane, je trouve, et c'est pas plus mal de temps en temps aussi. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.